Allez, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut faire la meilleure recherche possible avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous donner quelques tips qui vont vous permettre déjà de faire des recherches qui sont bien plus intéressantes que ce que vous faites de manière classique avec Google. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'IA surtout, c'est qu'elle a quelque part ce côté relativement neutre. Alors je dis bien sûr relativement, parce que bien sûr que l'IA, elle va être entraînée sur une base de données, d'accord? Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas encore vraiment de publicité à l'intérieur des IA, on peut penser qu'elle va avoir un avis qui est relativement neutre. D'accord? Donc on va faire un test. Aujourd'hui, on va lui demander de nous trouver les meilleures boulangeries qui font le meilleur pain au levain sur Paris. D'accord? Donc ça, c'est une requête qui aurait été relativement complexe à trouver sur Google parce qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière. Est-ce que l'article qui nous dit que la meilleure boulangerie avec du pain au levain, elle ne serait pas rédigée par la boulangerie elle-même? L'avantage là, c'est qu'on va avoir une recherche assez large de l'intelligence artificielle et puis on va essayer vraiment de le pousser un petit peu dans ses retranchements pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit sympa. C'est parti, donc je vais commencer par vous montrer le prompt et puis après on va utiliser à la fois ChatGPT et Gemini et je vais vous montrer comment activer la recherche approfondie. Ça c'est quelque chose que vous aurez avec les versions payantes en général, mais parfois vous en avez quelques-unes aussi avec les versions gratuites, comme ça vous montrera comment utiliser toutes ces IA au mieux. C'est parti pour le prompt. Je vais utiliser bien sûr la méthode Rex, donc c'est une méthode, comme son nom l'indique, si vous en avez jamais entendu parler, j'ai fait une vidéo sur la méthode, vous retrouverez ça dans la description. Alors, agis comme un spécialiste du pain au levain. Donc, bien sûr, à vous d'adapter si vous avez une autre recherche à faire. Par exemple, si vous cherchez un spécialiste sur quelque chose d'un petit peu particulier, par exemple un cardiologue ou quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, la meilleure mozzarella ou quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à jouer avec ce prompt, à l'adapter. Agis comme un spécialiste du pain au levain. Explication. Accompagne-moi dans la recherche de la boulangerie avec le meilleur pain au levain à Paris. Contexte, donc là vous allez parler de vous. J'aime les aliments qui ont du goût avec une fabrication artisanale et authentique, si possible respectueuse des produits, de l'environnement, et puis à vous de voir si vous voulez rajouter plein d'autres choses. Le style, je veux qu'il soit synthétique et sans jargon, et c'est là que ça va devenir intéressant aussi. La sortie, donc je vais demander quelque chose sous forme de tableau avec les 5 boulangeries incontournables, les 5 boulangeries représentant la nouvelle vague, et puis pour chaque, je veux le nom, l'adresse, les horaires, le concept, la spécialité, les éventuels prix gagnés et le résumé des avis. Comme ça, j'aurai vraiment quelque chose qui va être hyper détaillé, hyper précis. Donc, j'ai plus qu'à prendre ce contenu, voilà, je viens le mettre à l'intérieur de ChatGPT, voilà comme ça. Et puis là, on pourrait croire que la suite logique, c'est d'appuyer sur Entrée. Pas du tout. Je vais aller dans Outils ici et je vais activer la Deep Research. Alors, vous voyez que quand vous cliquez sur Deep Research, vous pouvez voir combien est-ce qu'il vous en reste de disponible. Donc ça, c'est pas gratuit, c'est pas illimité. Donc attention à les utiliser de la meilleure manière possible. Voilà. Et là, j'aurais plus qu'à appuyer sur Entrée. La même chose pour Gemini, donc de chez Google. Si vous en avez jamais entendu parler, moi, je préfère personnellement Gemini plutôt que ChatGPT, mais après, ça c'est à vous de voir. Et puis après, ça dépend des moments. Voilà. Donc j'ai collé exactement le même prompt. J'active à nouveau la Deep Research et j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Alors, c'est des choses qui vont prendre pas mal de temps, d'accord? Dès que vous appuyez sur Entrée, parfois même il va poser des questions subsidiaires, donc on se donne rendez-vous dans quelques instants. Vous, ça va être instantané, mais pour moi, ça va prendre un petit peu de temps pour avoir le résultat. Comme ça, on va le regarder ensemble. Et voilà, c'est prêt. Donc, on va commencer avec ChatGPT, donc on va regarder un petit peu ce que ça a donné au niveau de ChatGPT. Vous voyez qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux parce qu'il a bien démarré avec un tableau ici. Donc pour le premier, j'ai un tableau. Et puis pour le deuxième, malheureusement, il n'est pas sous forme de tableau. Le deuxième, il est ici. Le troisième, il est là. Le quatrième, il est là. Et le cinquième est ici. Bon, c'est pas grave, on va se projeter un petit peu. Donc les 5 boulangeries incontournables à Paris. Donc ça commence par Poilane. Et on a bien l'adresse, les horaires, le concept et la philosophie. Le deuxième, c'est du pain et des idées. Dans le 10e, on a aussi l'adresse, les horaires, etc., la philosophie. Donc, vous voyez que c'est vraiment génial. Et puis, grâce à la Deep Research, il est vraiment allé chercher sur beaucoup de sites, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment
juste en termes de recherche, d'accord, on peut quand même faire pas mal confiance. Donc, il faut bien sûr vérifier les sources pour être sûr, mais je pense que si vous aimez le pain au levain, là, il y a des vraies bonnes adresses. La maison Landemaine, le tout autour du pain, et puis finalement, le boulanger de la Tour dans le 5e de rue du Cardinal Lemoine. Ensuite, on a les 5 boulangeries de la Nouvelle Vague, donc Génération Levain avec Mamiche, j'aime beaucoup le nom, dans le 9e, et puis après, Utopie, qui a gagné le Grand Prix de la baguette de Paris en 2024. On a le Ten Bell Bread dans le 11e, on a Saint dans le 10e, etc., etc. Donc franchement, on a quelque chose de vraiment génialissime au niveau des résultats de recherche. Vous voyez que c'est allé beaucoup plus loin que d'habitude. On va aller voir du côté de Gemini, donc la quête du levain parfait, un guide d'experts. Alors lui, il nous a carrément créé tout un guide avec en introduction la révolution silencieuse du pain parisien. Comme ça, on va pouvoir voir aussi si c'est les mêmes adresses. Ça démarre avec Poilane, donc là, c'est la même chose. Du pain et des idées, on en avait entendu aussi parler. Ensuite, on a la Nouvelle Vague avec les artisans qui réinventent le goût. Donc, on a Saint également. Le Bricheton, tiens, celui-là, on n'en avait pas entendu parler. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'avoir finalement des résultats de recherche qui sont un petit peu différents. Voilà pour cette vidéo très courte. Ça vous permet de vraiment voir comment est-ce qu'on utilise l'IA pour faire des recherches qu'on va appeler beaucoup plus approfondies et qui vont être vraiment assez géniales parce que, comme je vous disais, on a ce côté plus neutre, d'accord, et puis on a quand même une réponse qui est vraiment étayée et puis vous pouvez la demander dans la forme que vous voulez, puisque là j'avais demandé, comme vous avez vu, les horaires, s'ils ont gagné des prix, etc., etc. Voilà, moi je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Ça passe par la création de sites web, de campagnes marketing, de branding, et aussi bien sûr je fais beaucoup de formations sur l'intelligence artificielle, beaucoup de conférences. Et d'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.